Bienvenue dans cette tier list consacrée aux meilleurs sèche-cheveux de l'année 2026. Comme tu peux le voir, j'ai plein de sèche-cheveux chez moi. Certains ont été achetés personnellement et d'autres ont été offerts par des marques. Je tiens à signaler du coup à ce que vous considériez du coup toute cette vidéo comme une énorme collaboration commerciale. Voilà, même s'il y a des trucs que j'ai achetés moi-même, même si mon avis sera forcément comparatif, parce que le but aujourd'hui c'est de te conseiller le meilleur sèche-cheveux selon ta texture de cheveux et surtout en fonction de plusieurs critères que je vais définir juste après. Tu pourras retrouver des liens affiliés de tous ces sèche-cheveux que je vais te conseiller directement dans la barre d'infos si tu souhaites les acheter pour également soutenir mon travail. N'oublie pas également de booster la vidéo et de mettre un petit like et un petit commentaire si ce genre de contenu t'intéresse. Je pourrais également le reproduire pour le meilleur leave-in, la meilleure gelée coiffante, le meilleur shampoing, etc. si c'est un format qui t'intéresse. Mais je trouvais ça très intéressant de commencer par les sèche-cheveux parce que les sèche-cheveux c'est quand même un poste important de dépense quand on est une curlière et on veut pas du tout, mais alors pas du tout se tromper. Sur le banc des accusés aujourd'hui, on va retrouver le sèche-cheveux Les Secrets de Loli, le Bellissima que je n'ai pas ici mais que j'ai testé, le Lifen Mini, le sèche-cheveux Gia Paris, le Dyson, le Shark, le Dreamy et le Remington. On va noter ces sèche-cheveux en fonction de plusieurs critères. Premier critère, les différents modes de cuisson. Pour ma part, plus il y a de modes de cuisson, plus il y a de ventilation, plus il y a de choix, mieux c'est. Ensuite, on va parler également de la puissance de la ventilation qu'il procure, voilà, du souffle du sèche-cheveux. On va également parler de la versatilité, des utilisations qu'on peut avoir. On va également parler des embouts, parce que ça c'est hyper important. Également de la maniabilité, de la taille du cordon, du poids, etc. De la robustesse, mais également de la consommation électrique. La taille sera également quelque chose à prendre en compte. L'esthétique aussi. Et pour finir, le prix sera quelque chose d'absolument ultra important dont je vais te parler pendant toute cette vidéo. Pour commencer, on va parler du Bellissima. Je ne l'ai pas ici, mais je l'ai testé chez une amie et pour le coup, c'est un sèche-cheveux en fait qui est à but uniquement pour sécher les boucles. C'est-à-dire que il ne fait rien d'autre que la fonction diffuseur. Le Bellissima a une puissance de 700 watts. C'est une technologie, on va dire, classique et il se revendique justement avec la technologie des ions. Il y a 2 températures et 2 vitesses et un diffuseur intégré non amovible qui est XXL, enfin moi que je trouve plutôt voilà normal à mon sens et le poids est d'environ 700 grammes. Alors le gros problème en fait du Bellissima c'est qu'il n'est absolument pas polyvalent. En plus de ça, il a une puissance de 700 watts. Alors on a l'impression que ça va consommer moins d'électricité. Par contre, il met beaucoup de temps à sécher les cheveux et je sais de quoi je parle étant donné que j'ai quand même un petit peu de matière à sécher. Donc le but c'est uniquement de créer du rebond avec voilà cet embout diffuseur, mais tu peux pas sécher les racines, on va dire de façon un petit peu plus volumineuse, etc. C'est quelque chose qui est pas hyper transportable. Il est pas voilà, il est pas très fin, il se glisse pas facilement dans une valise, c'est quand même quelque chose d'assez arrondi, d'assez en cercle, donc c'est quelque chose qui prend quand même un petit peu de place. Et le prix sur le site de Bellissima, il est vendu à 149 €. Donc c'est pas le plus donné. Et pour ma part, pour m'en être déjà servi, je trouve que les boucles sont hyper longues à sécher, c'est pas rapide du tout. La technologie elle est conventionnelle et voilà, je trouve sincèrement que ça manque de versatilité pour quelqu'un voilà, qui veut également de temps en temps peut-être ajouter un petit peu de volume en racine et pas se servir uniquement que de la fonction diffuseur. Maintenant, on va parler du Dyson. Alors moi j'ai le Dyson première génération, donc ça fait plusieurs années que je l'ai et je l'avais acheté d'occasion. Alors globalement aujourd'hui le Dyson est vendu entre 649 € et 549 € et à l'époque c'était à peu près la même chose. Moi je l'avais eu d'occasion environ à 300 €. C'était une abonnée qui n'en avait pas l'utilité qui me l'a vendu. Alors moi il faut savoir que je l'ai acheté avec un pack on va dire adapté pour les cheveux ondulés, lisses. Les embouts comme ça sont vraiment beaucoup trop petits pour ma longueur de cheveux. Il était aussi livré avec ce genre de brosse qui ça c'est assez pratique pour justement les brushing pour détendre les cheveux, même si l'embout que j'ai le plus utilisé
finalement c'est celui-là en alternance avec celui-là, donc je vais, voilà, quand je faisais des brushings, souvent alterner les deux. Gros bémol, c'est qu'il n'y avait pas de diffuseur intégré, donc j'ai dû acheter un diffuseur universel pour pouvoir me sécher les boucles avec le Dyson. Donc maintenant, ils ont sorti quand même des kits avec plusieurs typologies de cheveux, donc ils ont bien compris qu'effectivement, le marché capillaire avait besoin d'être ultra segmenté, y compris en fonction du type de boucle qu'on a. Donc ça, tant mieux, donc maintenant tu peux l'acheter en fait avec un diffuseur intégré, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que le Dyson, il est à 1300 watts, il a la fameuse technologie qu'on rêve toutes d'avoir, parce que c'est vrai que c'est une technologie qui sèche hyper bien, hyper vite, qui n'abîme pas le cheveu. Le mien a deux modes de souffle et de température en plus de l'air froid, donc ça voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est, on va dire, assez classique pour un sèche-cheveux, mais c'est vrai que je trouve qu'il manque parfois un petit peu de chaleur pour celles justement qui veulent faire des brushings vraiment tirés, et celles qui ont des textures même plus rebondies que les miennes et qui ont besoin justement d'un truc qui sèche un petit peu plus vite. Il chauffe pas énormément. La taille, il est quand même hyper pratique, hyper versatile, notamment si tu as du coup un diffuseur. Tu peux à la fois faire tes boucles, faire des ondulations, te faire lisse, vraiment, et tu peux également l'utiliser avec la méthode de la cloche. Donc vraiment, niveau versatilité, c'est top. Par contre, niveau prix, c'est vrai que là, on n'y est pas. Il est relativement peu encombrant si on le prend juste avec sa brosse comme ça ou avec le diffuseur. C'est vrai qu'il prend relativement peu de place dans une valise. Maintenant, un produit qui s'est inspiré de la technologie Dyson, c'est bien entendu le Lifen. Donc le Lifen, j'en ai eu plusieurs, j'ai été en collaboration rémunérée avec la marque, ce n'est plus le cas de toute manière. Et globalement, en termes de puissance, on est sur 1600 watts, donc oui, ça consomme plus. Par contre, il sèche hyper vite, je dirais même tout aussi vite que le Dyson, et ça c'est tout ce qu'on veut. Au niveau du prix, maintenant tu peux trouver un sèche-cheveux Lifen pour 100-120 € et tu as plusieurs choix d'embout. Donc tu as soit l'embout diffuseur comme tu vois derrière, et tu as également la possibilité d'avoir des petites buses, une buse classique ou une buse précision comme celle-ci. Donc ça c'est plutôt pas mal pour celles qui font des brushings à la main avec à l'ancienne à la brosse, ou alors pour les personnes simplement qui veulent juste diffuser ses cheveux et mettre un petit peu de volume en racine avec un embout un petit peu plus spécifique comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas autant de possibilités de versatilité que le Dyson Airwrap, cependant on est à un 1/6 du prix. Pour ma part, c'est un sèche-cheveux que j'utilise énormément, il est très robuste, ça fait plusieurs années que je les ai et j'en ai même offert à certains membres de ma famille qui les adorent. Ma tante, elle est absolument fan du Lifen que je lui ai offert. Elle me dit c'est super, en hiver ça sèche hyper vite, elle est ravie. Ça n'abîme pas les cheveux, tu as également deux modes de séchage, de puissance de chaleur et air froid, mais surtout tu as le cycling mode. Ça, le cycling mode, c'est juste génial, c'est-à-dire que c'est une alternance d'air chaud, d'air froid, d'air chaud, d'air froid pour ne pas abîmer tes cheveux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement intelligent sur ce sèche-cheveux là, et c'est dommage du coup qu'il n'y ait pas forcément la même chose sur le Dyson. Un qui ressemble beaucoup au Lifen, c'est celui des Secrets de Loli. Alors c'est vrai qu'ils ont quasiment la même construction, ils ont quasiment la même forme, enfin, vraiment c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Celui des Secrets de Loli est au prix de 189 € et tu vas retrouver un embout simple et un embout diffuseur comme celui-ci. Donc vraiment je trouve qu'au niveau de la puissance, par contre, le Les Secrets de Loli est un tout petit peu plus chaud que le Lifen, et il dispose également d'un mode de chaleur tournante en appuyant je crois 2 fois de suite sur le bouton. Seul bémol pour Les Secrets de Loli, alors je sais que je suis très maladroite avec mes ustensiles, mon fils en fait a réussi à arracher un bouton en l'utilisant, je sais pas comment il a fait. Au niveau de la taille, ils sont tous les deux voilà, de taille similaire, donc au niveau de l'encombrement c'est la même chose. Ce qui les différence globalement, c'est le prix et également la chaleur qui est un petit peu plus chaude sur Les Secrets de Loli, donc ça séchera un petit peu plus vite. Étant donné qui ressemble également beaucoup à celui des Secrets de Loli, c'est celui Gia Paris. Alors Gia Paris, il a quand même une spécificité et je le trouve extrêmement intéressant pour ça. C'est que celui de Gia Paris, il a quand même un embout, ici vous voyez, pour décoller les racines. Il a également 4 modes de chaleur, c'est-à-dire qu'on a air froid, air à 30 degrés, air à 60 degrés, air à 90 degrés et air à 120 degrés. Et on a 3 puissances en fait de vitesse qui consomment 2000 watts. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cet embout précision, il y a cet embout justement pour décoller les racines
ou pour les cheveux justement qui sont plutôt vers le 3C, 4A, 4B, 4C, qui veulent justement détendre leur boucle juste avec un peigne pour pouvoir faire des tresses, ce genre de choses. Je trouve que le J.A. Paris, il va plus être adapté à une typologie de cheveux allant de 2A à 4C. C'est beaucoup plus facile pour détendre ses cheveux si on veut les tresser. Celui de J.A. Paris est à 169 €. Maintenant, on va parler du Remington. Alors le Remington, c'est un sèche-cheveux que j'ai eu il y a quand même pas mal d'années, mais je comptais quand même l'intégrer dans ce contenu puisque j'en ai quand même parlé pas mal de temps. Donc ça, c'est un sèche-cheveux finalement avec un séchage classique. En fait, les Secrets Loli, le J.A., le Lifen et reprennent tous en fait l'espèce de technologie du Dyson, cette espèce de séchage avec un souffle qui est hyper rapide, hyper important. Donc ça, c'est hyper appréciable. Ce sont vraiment des sèche-cheveux qui sèchent très vite. Là où le Remington n'a pas du tout cette technologie. C'est une technologie de sèche-cheveux, voilà, classique, basique. Et la grande problématique, alors effectivement, il ne coûte pas cher, il coûte 86 €. C'est un de ceux qui coûte le moins cher dans ce classement. Le problème étant qu'il consomme 2200 watts. Et donc là, effectivement, il y a une puissance, tu vas te dire, mais il va sécher plus vite. Non, pas du tout. Pour l'avoir eu pendant des années, je peux t'assurer que le Lifen, les Secrets Loli, le J.A. et le Dyson ont vraiment en fait cette technologie ultra similaire qui sèche vite sans dessécher le cheveu parce que justement il y a cette technologie d'ion à l'intérieur et justement c'est hyper intéressant. Le problème c'est que là le sèche-cheveux Remington il va tout donner à fond, ça va sécher, enfin ça va être super chaud mais il va pas y avoir cette technologie d'air qui passe. C'est pas celui que je te conseillerais même si je te l'ai conseillé pendant des années. Aujourd'hui la technologie a évolué et c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'investir dans une autre marque. Maintenant pour celles qui voyagent beaucoup et qui ont besoin de tout petits ustensiles, le Lifen Mini qui est juste là. Alors moi j'adore sa couleur, c'est vraiment esthétiquement celui qui me plaît le plus avec le Lifen violet, mais ça c'est les goûts, c'est propre à chacun. Vraiment ce petit sèche-cheveux vert, il est vraiment beaucoup plus petit, il est à peine plus grand qu'un iPhone. Seul bémol, c'est qu'il a qu'un seul embout. Tu as juste un embout buse que tu vois ici, mais l'avantage c'est que tu peux mettre un embout comme ceci directement sur la buse pour diffuser tes cheveux. Ce sèche-cheveux pour moi il s'adresse à qui? Il s'adresse soit aux personnes qui ont les cheveux lisses et qui font soit qui se sèchent les cheveux comme ça vite fait parce qu'elles ont les cheveux naturellement lisses, soit aux personnes qui font des brushings à la brosse, qui sont habituées, qui passent un petit coup de brosse vite fait, ou soit aux personnes voilà qui ont déjà ce genre d'ustensiles qui peuvent justement se mettre directement comme ça et on peut totalement diffuser ses boucles. Alors c'est pas aussi pratique parce que ça a tendance un petit peu à sauter etc, mais ça a le mérite d'exister. Donc c'est pour celles qui voyagent beaucoup, qui sont très souvent en déplacement et qui soit ont juste besoin d'un diffuseur pour leur boucle, mais en fait qui ne supportent pas les sèche-cheveux qui mettent 30 piges à sécher, vous savez avec la résistance là qui chauffe et qui fait juste de l'air chaud. Là l'avantage du Lifen Mini c'est qu'en fait il a la technologie du Lifen classique, cette technologie on va dire Dyson-like. Il sèche tout aussi vite que le Lifen, le J.A. ou les Secrets de Loli et ça malgré une taille bien plus réduite. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, je le conseillerais uniquement que aux personnes qui sont très souvent en déplacement et qui ont besoin d'un sèche-cheveux petit budget pour aller vite le matin, pour être bien coiffé. Voilà, je sais pas ce que vous faites comme travail dans la vie, mais ça peut peut-être dépanner plutôt que de galérer avec un gros sèche-cheveux qui prend de la place dans la valise. Moi, dès que je suis en déplacement, je l'ai emmené plusieurs fois en vacances. Faut plus voyager plus de 15 jours, 3 semaines juste avec une valise cabine. J'ai pas besoin de grosses valises et du coup, plus les ustensiles sont petits, mieux c'est. Et typiquement, avec un bol, vous savez, pour les chiens amovibles comme ça, je fais la méthode du bol. Du coup, avec ce genre de truc, ça prend très peu de place dans la valise. Et étant donné que le sèche-cheveux, comme on peut le voir ici, c'est un des plus petits parmi ceux-là. C'est juste excellent. Je suis très contente de l'avoir, mais c'est vrai que c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, uniquement quand je suis en déplacement. Et il coûte 89 €, donc ce qui en fait en plus de ça un des moins chers du classement, tout en ayant une technologie similaire à des prix un petit peu plus élevés. Maintenant, on va passer au dupe entre guillemets du Dyson Airwrap. Alors, on va pas se mentir, le prix du Dyson Airwrap, 649 €. Je sais pas trop qui peut se payer ça aujourd'hui dans la France de Macron. J'ai deux modèles à vous présenter que vous voyez donc ici. Vous avez donc le Shark et le Dreamy qui est juste là. Esthétiquement, le Dreamy est absolument
magnifique avec cette espèce de cuir tout autour. C'est vraiment hyper beau, hyper esthétique. Il est à peu près à 1400 watts. Il était au prix de 299 € et aujourd'hui il est au prix de 229 €, ce qui est quand même beaucoup plus économique qu'un Dyson à 549. En termes d'embout, il a quand même la majorité des embouts Dyson-like. Son seul bémol en revanche, c'est qu'il n'a pas de diffuseur et ça va vraiment être quelque chose axé pour les cheveux lisses à onduler. Les curly, on peut aller, voilà, se faire voir, n'est-ce pas? Et ça, c'est très dommage. Donc moi, heureusement que j'ai ce genre d'embout qui peut justement se fixer dessus, mais sinon, sans ça, c'est quand même, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Au moins, Dyson, ils ont fini par comprendre qu'effectivement, on voulait un diffuseur sur notre AirWrap pour pouvoir, voilà, faire plusieurs styles. Donc, il est pas cher, mais est-ce qu'il est tout aussi efficace que le Dyson? Alors, moi, mon seul bémol, ça va être au niveau de la robustesse. En effet, j'ai quelque chose qui va pas du tout. C'est-à-dire que quand on a les cheveux, du coup, bouclés et qu'on veut se les raidir, il faut forcément qu'on mette un petit peu de tension lorsqu'on fait notre brushing. Et selon les brosses qu'on utilise, parce qu'on peut pas faire directement notre brushing avec cette brosse boucle. D'ailleurs, les brosses boucles sont hyper bien, elles sont bien grandes, voilà, ça permet de bien attraper le cheveu. Ça, ils ont bien fait le produit, je le trouve hyper intéressant. Par contre, en fait, sur les brosses, on va forcément mettre de la tension. Et le problème, c'est que comment se clipse la brosse, en fait, c'est juste, tu fais un petit quart de tour dessus. Le problème, c'est que quand tu la passes dans un certain sens, et quand tu mets un petit peu de tension, quand tu as des nœuds, et bien ce quart de tour va sauter. Du coup, tu vas te retrouver avec la brosse bloquée dans les cheveux, ça va sauter. Et ça, c'est extrêmement, c'est une perte de temps, c'est pas pratique. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que le mécanisme, en fait, tout autour, il est pas hyper robuste. Il est pas conçu, en fait, pour les personnes qui mettent un petit peu de tension sur leurs cheveux. Et j'ai peur que à force de voilà, clipser comme ça, déclipser, en fait ça abîme le mécanisme et que à la longue ça devienne inutilisable. Moi c'est un petit peu ça qui me fait peur en termes de robustesse, puisque comme tu peux le voir, les encoches sont assez petites et pas très voilà, les encoches sont assez petites et pas très épaisses, là où des encoches sur le prochain dont je vais te parler, elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus profondes et tu en as beaucoup plus pour maintenir le produit. Il chauffe pas mal par rapport au Dyson, c'est quand même une chaleur qui est un petit peu plus puissante. Moi ça peut m'embêter par rapport au fait que si tu fais pas attention, si tu mets pas de protecteur de chaleur, tu peux abîmer tes cheveux. Globalement, voilà, il est hyper esthétique, il est pas très cher entre guillemets. Par contre, voilà, je trouve qu'il y a ce problème de robustesse ici, ça a été, voilà, ça n'a pas été assez bien pensé à mon sens. Et maintenant, on va parler du Shark. Alors, le Shark, pour moi, son gros avantage, c'est cette brosse-ci. Il est quand même un petit peu plus lourd, un petit peu plus compliqué au niveau de la maniabilité et surtout son gros point faible, c'est sa prise. C'est-à-dire qu'il a une prise où si tu n'appuies pas sur le test, eh bien ça a tendance à sauter. Et ça c'est extrêmement désagréable parce que des fois tu as l'impression que tu n'as pas branché ton truc, il faut que tu rappuies, il faut que tu désappuies, des fois quand il se débranche, enfin bref. Ça c'est le bémol un petit peu du produit, mais je pense que c'est surtout pour une raison de sécurité qu'il y a ça. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu agaçant. En termes de consommation électrique, le Shark est à 1400 watts. Et il était à 399 €, donc 400, donc 150 € de moins qu'un Dyson. Et aujourd'hui, il passe à 300 € en pro. C'est quand même, voilà, toujours quasiment 2 fois moins cher qu'un Dyson. Et je sais pas s'ils font des codes promo ou quoi, mais bon, voilà. Globalement, ce que j'aime beaucoup avec le Shark, c'est que on a cet embout très particulier qui est à la fois un embout qui plaque les cheveux avec des espèces de petites rangées comme ça qui vont légèrement chauffer, et du coup cette brosse que tu peux tourner. Et en fait c'est vraiment l'union de ces deux brosses là. Pour le coup, voilà, Shark, ils ont réussi à utiliser, voilà, à combiner ces deux brosses en une seule. Et pour les cheveux texturés qui veulent se faire des brushings, et bah c'est d'une simplicité sans nom. Je trouve ça absolument, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien pensé, c'est bien fait. Justement, les clips sur le Shark sont beaucoup plus solides, il y en a beaucoup plus, ils sont beaucoup plus profonds et globalement la brosse ne saute pas.
Donc ça, c'est hyper bien pensé. Et il y a également deux modes qui sont extrêmement aussi intéressantes sur le Shark, puisque moi j'ai reçu une version pour les cheveux raides entre guillemets. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pourtant j'avais bien demandé la version pour les cheveux curly. Donc moi je n'ai pas de diffuseur avec mon Shark, mais sachez qu'il existe une version avec diffuseur, et ça justement ça permet une versatilité incroyable. Quand même de ces deux embouts là. Alors ceux-là, je ne les aime pas. Pourquoi ? Parce que justement il y a des petits recoins et en fait sur mes cheveux ça ne marche pas. Il faut savoir que j'ai des cheveux très longs, très épais et bizarrement avoir un embout comme ça c'est beaucoup mieux pour mon type de cheveux. Ça s'agrippe mieux, ça lisse mieux, etc. Donc c'est vrai que j'aurais préféré avoir un embout en fait lisse comme celui-ci plutôt que ça. Ça je suis moins fan, je sais pas, ça matche pas. Au niveau de la technologie on est pareil sur du entre guillemets Dyson-like, on est voilà sur ces mêmes technologies qui sèchent vite, vite fait, bien fait, qui consomment pas trop. T'as pas forcément de mettre la chaleur à fond. Et ce qui est hyper intéressant, le Shark, c'est que tu as un mode séchage en fait cheveux humides et séchage sur cheveux secs. Donc là tu ne peux pas choisir ta température, tu vois par exemple comme le Gia où tu sais que c'est 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 120 degrés. Là tu ne peux pas, c'est juste un ressenti. Et c'est vrai que le Shark par contre, il chauffe assez fort. Et la particularité du Shark, c'est que il est encore plus versatile que le Airwrap, puisque il dispose en fait de ces plaques lissantes et même séchantes, puisque tu peux sécher tes cheveux. Donc par exemple, tu sors de la douche, tu veux te faire un lissage directement sur tes cheveux mouillés, il suffit que tu voilà, mettre le mode cheveux mouillés, et donc tu vas pouvoir passer les plaques, notamment si tu as les cheveux quasiment raides, et ça va en fait souffler l'excès d'eau et en même temps voilà, comme ça, chauffer. Alors, je te conseille pas de passer les plaques directement, mais bon, tu fais bien ce que tu veux, c'est des cheveux. Tu peux à la fois lisser tes cheveux raide baguette si tu le veux. Tu as des embouts un petit peu plus classiques, tu as les embouts diffuseurs, tu as les embouts frisottis, tu as les embouts ondulation, même si c'est pas mes favoris en termes de forme. Tu as les embouts comme ça pour plaquer les frisottis, bon c'est pas le bon, mais t'as compris. Et l'avantage c'est que tu peux casser en fait le sèche-cheveux, tu peux le plier en deux. Alors sincèrement j'ai pas vu de l'intérêt en fait de ça. Moi je l'utilise qu'uniquement en position verticale. Je trouve pas qu'il y ait d'intérêt voilà, à le mettre en mode coudé. Voilà, j'ai pas compris. Et maintenant, on va passer à mon classement. Quel est le sèche-cheveux élu le meilleur de l'année 2026? Alors, pour son argument prix, pour son argument de versatilité, pour son look, mais également pour ses différents modes de puissance, mais également sa technologie, bien évidemment, c'est le Shark qui arrive en tête de ce classement. Alors quand bien même j'ai pas la version avec le diffuseur, je le trouve extrêmement pratique, il fait tout. Voilà, il fait tout. Tu veux tout faire avec ton sèche-cheveux, tu as un budget qui est assez conséquent et tu veux pas trop te casser la tête et tu veux de la robustesse. Shark ont très bien fait le boulot. Alors après, je te conseille quand même d'aller tester si ça te convient ou pas, parce que moi, c'est pas mes faves. J'aimerais bien qu'ils en sortent en fait des tout lisses. Mais il fait, que ce soit justement pour des cheveux frisés, des cheveux ondulés, des cheveux bouclés, des cheveux lisses, je trouve que c'est celui qui fait le plus de choses. Concernant les cheveux 4A, 4B, 4C, je sais pas si c'est quelque chose, je sais pas si c'est un sèche-cheveux qui vous intéressera, hormis peut-être pour détendre vos cheveux avec la brosse tournant. Le deuxième de ce classement, c'est bien entendu le Lifen. Forcément, qu'est-ce qui va le mettre en deuxième de son classement? C'est notamment son prix et sa versatilité. Tu peux faire des brushings avec l'embout buse et une brosse à côté, et bien entendu, tu peux te faire des routines curly. C'est un produit qui est pas cher, qui est relativement robuste, le mode cycling est super cool et il sèche assez vite. Troisième place à ex-aequo, on va avoir celui des secrets de Loli et celui de Gia Paris. Vraiment, même technologie que le Lifen. En revanche, on est un petit peu plus cher au niveau du prix, mais cela s'explique surtout, je pense, par le service client qui se situe en France, et vous avez la possibilité de contacter directement la marque si vous avez un souci. Donc en termes de garantie, c'est quand même beaucoup plus simple que un produit que vous achetez notamment sur Amazon et que tu essayes de te faire rembourser, comme cette fameuse cafetière des enfers là, et que Amazon ne voudra jamais te rembourser quand bien même elle n'a pas fonctionné pendant 2 ans et qu'elle explose. Donc là, l'avantage c'est que tu peux directement contacter la marque si t'as un problème. Celui des secrets de Loli, il est adapté pour toutes les textures, mais celui de Gia Paris, l'embout fait que ça sera peut-être plus adapté aux cheveux 4A, 4B, 4C qui veulent justement se les détendre rapidement
avec une chaleur un petit peu plus forte. Quatrième du classement, ça sera bien entendu le Dyson. Alors forcément, il est très bien. Voilà, le Dyson c'est très bien, ça sèche vite, ça sèche bien. La technologie, elle est incroyable. Maintenant, ils ont des embouts, notamment pour les boucles, qui sont plus grands que les embouts originaux. Oui, le mien a été mangé par le chien. Donc ça, c'est très bien pour les boucles. J'aime beaucoup leur technologie. Je trouve que c'est leur technologie à eux pour des ondulations. Je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux. Voilà, il faut le reconnaître. Mais le prix, on est obligé de le mettre en 4e position, le prix quoi. En tout cas, si t'as le budget, prends direct un Dyson avec un diffuseur. En 5e position, je vais mettre l'iPhone mini. Alors justement, le fait qu'il soit tout petit, le fait qu'il soit moins puissant mais tout aussi justement efficace sur mes cheveux et le fait qu'on puisse le transporter partout et le fait qu'il ait le prix le plus mini, et bah, c'est quand même quelque chose d'hyper sympa. Alors ok pour une utilisation assez particulière, mais il mérite sa place quand même ici dans le classement. Le Derimi arrive en 5e position, pourquoi? À cause de sa robustesse. Il n'est pas forcément à 70 € moins cher qu'un Shark, je sais pas. Justement, moi c'est la robustesse qui m'inquiète un petit peu. Alors oui, il est très beau, oui vraiment la boîte, on est sur un Dyson-like. Oui, les embouts sont très très bien, mais il manque le diffuseur et la robustesse. Le Bellissima, quant à lui, arrive en 6e position. Il n'est pas assez versatile, il consomme pas assez d'électricité, il ne sèche pas assez vite. Voilà, 6e position. Et dernière position, le Remington 3DR. Pourquoi? Parce que la technologie, malheureusement, est dépassée, il met trop de temps à sécher et surtout il consomme beaucoup trop d'électricité, ce qui fait que bah forcément ça va te coûter plus cher en électricité et en plus de ça tu vas passer 2 heures à te sécher les cheveux. C'est bon, on a fait le tour là. Si un de ces sèche-cheveux t'intéresse, ils sont tous dans la description et si tu passes par mon lien je touche une petite commission sur les ventes que je vais faire. Sincèrement je m'attendais pas à ce que le Shark arrive en tête du classement. Alors oui, il est pas forcément donné, il est moitié moins cher qu'un Dyson, mais le fait en fait qu'il soit ultra versatile et qu'il ait une technologie hyper intéressante fait que effectivement comme il peut couvrir justement un maximum de typologies de cheveux, c'est pour ça qu'il arrive là. Si tu veux que je fasse d'autres tier listes, n'hésite pas à me dropper le sujet dans les commentaires et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.